Merci beaucoup. Alors, je vais compléter par rapport à l'étude. Bonjour et merci de cette invitation. Je travaille dans un cabinet qui accompagne les entreprises et les fédérations lors des mutations économiques et technologiques. Et j'ai commis à peu près 50 rapports sur des questions d'évolution de l'industrie du futur, etc., etc. Dans notre cas, cette étude donc, a été effectuée avec les cabinets Catalyse et Erdine sur la gestion donc, des compétences et comment elles évoluent à 10 ans. Ce qui est intéressant tout d'abord de voir, c'est que le cas du territoire, c'est déjà un territoire dynamique, ce qui vient d'être dit. Hein. On a 400 chercheurs, 117 startups, etc. Donc on ne part pas de rien. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la dynamique entre 2017 et 2027. Et pour cela, on a étudié 23 secteurs de l'économie des Hauts-de-France. Ça va de la banque, en passant par la restauration, les transports, etc. Et ce qu'on peut remarquer, c'est deux catégories de métiers. Il y a des métiers qui sont impactants, qui font évoluer l'économie du territoire, et puis il y a des métiers qui sont impactés. Et très souvent, lorsqu'on fait des études sur l'intelligence artificielle, on pense à ceux qui sont impactants. À longueur de temps, on nous parle des data analystes, data scientists, etc. Mais ce n'est qu'une petite partie de la totalité des métiers qui vont devoir travailler avec l'intelligence artificielle. Le premier point, donc, c'est ces emplois qui sont impactants. Ce sont pour la plupart des métiers qui sont avec de la technologie. Ils sont là pour développer de nouvelles applications d'intelligence artificielle, de travailler sur la data, de permettre l'intégration de ces développements à l'intérieur des entreprises du territoire. Ça, c'est une première partie. Si on regarde aujourd'hui la typologie des emplois, ce sont des minimums Bac+4, vraiment qui ont beaucoup d'expérience, Bac+5 doctorants. Donc déjà, premier point, on est sur une toute petite partie de la population. Voilà. Ça, c'est le point important. Et le deuxième point, c'est comment on les forme aujourd'hui. On les forme avec nos grandes écoles, nos universités. On connaît les cycles d'évolution des parcours de formation entre 4 et 5 ans. Donc on peut quand même se poser la question comment, dans une technologie qui évolue aussi vite et dont aujourd'hui ça reste quand même le Far West, comment on arrive à faire évoluer au mieux ces formations avec ces emplois aujourd'hui. C'est une grande question des écoles qu'on a interrogées, des universités. Et le deuxième point qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est le manque de doctorants qui ressort et également le manque de personnes qu'on peut mettre à disposition des formations pour faire monter en gamme nos étudiants. Pourquoi ? Parce qu'un doctorant, entre choisir de donner des cours dans du public, dans une grande école, ou se faire payer par un GAFA et partir, ou aller dans le privé, on a vite fait le calcul. Voilà. Donc on a ce premier point qui est relativement compliqué entre un Far West et puis aussi des manques au niveau de l'enseignement final. Ça, c'est le premier point, mais il y a d'autres métiers impactants. Il y a des métiers qui sont autour de la neurologie, de la résolution de problèmes. Si on les oublie à l'intérieur de cette équation, je pense qu'on va faire l'intelligence artificielle des années 2005. Et je pense que là, on serait vraiment en dehors de la situation et ça ne servirait à rien de former la première cohorte de nos technologues en intelligence artificielle. Et puis le troisième point sur les impactants sont des métiers qui réfléchissent au business de demain. Voilà. C'est pourquoi il faut vraiment avoir ces trois points, techno, compréhension de la résolution de problèmes et également la création de nouveaux business, parce que si on n'a pas les trois, ça ne sert à rien de créer tous nos parcours de formation. Pourquoi ? Parce que nos entreprises de demain mettront la clé sous la porte. Ça, c'est le premier point et c'est ce qu'on a pu voir au niveau des Hauts-de-France. Le deuxième point, ce sont les métiers impactés. C'est la grosse partie des métiers. On a étudié en Hauts-de-France 542 métiers différents sur 23 secteurs.
Sur 542, il y en a 143 qui sont des métiers qui sont affectés par l'intelligence artificielle. Soit par l'intelligence artificielle seule, voilà, soit par l'intelligence artificielle couplée à une autre technologie. Aujourd'hui, on parlait de robolution au départ. Il faut vraiment avoir en compte que l'intelligence artificielle va modifier entièrement la robotique, l'automatisation, etc. Donc, on va avoir une deuxième vague qui va être beaucoup plus puissante du fait de l'intégration de l'intelligence artificielle couplée à quelque chose d'autre. Alors, la première vague, elle touche l'intelligence artificielle seule, elle touche les banques, par exemple. Elle touche des métiers qui utilisent des logiciels, des métiers qui sont répétitifs, mais qui sont peu manuels. Demain, l'intelligence artificielle couplée à automates, robotique et autres technologies et autres plateformes va entièrement changer notre économie. Ce qu'il faut regarder sur ces métiers-là, qui sont des métiers spécialisés ou des métiers répétitifs, c'est qu'on a toute la gamme. Ça va du bac-4 au bac+10. On a la totalité de la gamme. On parlait tout à l'heure des cardiologues, des radiologues, mais il faut parler aussi des infirmiers, des comptables, et puis des opérateurs, des techniciens qui sont sur les lignes de production. Donc on a la totalité de l'économie qui est entièrement touchée, et ça représente 23% des emplois qui sont fortement touchés en Hauts-de-France dans les années futures sur l'intelligence artificielle. Mais le problème qui se pose derrière ça, c'est que beaucoup de ces métiers utilisent peu le numérique et la digitalisation. Que ça soit dans la restauration, que ça soit sur certaines lignes de production, où oui, parfois il y a des commandes numériques, mais l'interface est relativement faible avec la machine. Demain, il va falloir faire monter en gamme toutes ces personnes-là, dont une partie n'a pas la capacité pour pouvoir aller sur cette question de digitalisation. Ça pose une vraie question de nos parcours de formation, mais également des innovations pédagogiques qu'on propose pour aider les métiers, notamment dans notre étude des Hauts-de-France, pour pouvoir monter en gamme. Et l'innovation pédagogique ne passe pas obligatoirement par la digitalisation de la pédagogie. Parce qu'on perdrait une partie du public, et notamment de publics qui vont avoir les technologies d'intelligence artificielle en assistance, et donc on va avoir de gros soucis sur ces questions-là. Donc il y a à repenser dans cette vague qui est l'intelligence artificielle, nos parcours de formation et notamment nos innovations pédagogiques, en n'oubliant pas que tout ne passe pas par le digital. Ça, c'est le point important. Et ce qu'il faut, pour finir, c'est sur la problématique de la fidélisation des salariés. Si je regarde les chiffres de la formation dans les 10 prochaines années, il faut à peu près 10 000 experts en Hauts-de-France qui vont devoir travailler sur l'intelligence artificielle. À cela s'ajoute à peu près 100 000 personnes qui vont avoir des maîtrises d'une partie de l'intelligence artificielle, un logiciel, une interaction bien particulière, parce qu'ils vont devoir comprendre ce qui se passe dans cette intelligence artificielle pour signer en bas de la page, pour qu'ils puissent dire « Ok, je suis d'accord avec les résultats, par exemple, de l'intelligence artificielle ». C'est le cas de la banque. À la fin, il faut que quelqu'un signe le résultat. Et puis le troisième point, ce sont des gens qui sont sensibilisés parce qu'ils sont dans un environnement, ils sont dans le transport, ils sont dans la restauration, etc. Et ils vont devoir travailler avec l'intelligence artificielle. Et là, juste sur les Hauts-de-France, on a 250 000 personnes en plus qu'il faut former, qu'il faut sensibiliser. Donc on voit, on a déjà 3 niveaux de formation pour un expert, 10 personnes qui sont sur la maîtrise d'une partie d'un développement d'intelligence artificielle, et ensuite près de 25 personnes pour un expert qui vont devoir être sensibilisés rapidement. Donc on voit les trois parties. Ici, pour revenir sur ma question de fidélisation des salariés, aujourd'hui, ce qui est la grosse problématique des entreprises, c'est le turnover. Turnover, ça représente à peu près 65 à 67% des recrutements qu'on est obligé de faire dans une société. Et une partie de ces turnovers, c'est du fait de départ volontaire,
vers d'autres cieux, d'autres lieux, mais également une perte de compétences de salariés. Donc si on regarde ça, si on regarde le recrutement dans les Hauts-de-France dans les 10 prochaines années, sur la question de l'intelligence artificielle, seulement 7 à 8% de ces recrutements sont du sang nouveau. Le reste, entre 93 et 94%, ce sont des gens qui sont déjà dans les entreprises. Donc ça demande une formation professionnelle et des moments d'apprentissage bien particuliers pour pouvoir y arriver. Et ça ne passe pas obligatoirement un moment d'apprentissage, on le voyait tout à l'heure, par de la formation et un départ en formation. Ça peut se faire sous d'autres façons. Tutorat, prise en compte d'expérience, etc., accompagnement. Il y a une multitude de façons de faire, et c'est sur ça qu'il faut également qu'on travaille sur les moments d'apprentissage. Et un moment d'apprentissage peut être excellent durant seulement 3 minutes et avoir une vraie efficacité contre parfois 3 jours ou 20 jours de formation sur lesquels il y a de la perte en ligne. Voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour vos interventions, toutes très très riches. Il nous reste un petit peu de temps tout de même pour les questions et le débat. Donc je vais l'ouvrir à l'ensemble de nos collègues et puis prendre peut-être une série de questions. Qui est-ce qui veut commencer ? Alors, Michel Canvet.